Salut à tous, c'est Kangage et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur l'hypnose bagnanienne et en l'occurrence aujourd'hui vous parler d'un élément qu'il a beaucoup mis en avant et que je trouve qui est intéressant à prendre en compte nous quand on va bosser. Alors, lui il estime que tout revient à trois émotions. Donc je vous en avais déjà parlé un petit peu dans les vidéos précédentes. Il part du principe qu'on va quasiment tout le temps retourner à de la colère, de la culpabilité ou de la tristesse. Donc, quand je dis retourner, c'est-à-dire que lorsqu'on va travailler sur nos régressions, on va avoir une de ces trois émotions qui va revenir et qui va être mise en avant. La plupart du temps, il va exprimer la notion que colère et culpabilité sont liées à une notion d'injustice. Et donc, il va falloir travailler sur cette notion d'injustice à un moment donné, trouver que ça n'a pas été juste vis-à-vis d'une situation ou autre, et permettre à notre partenaire, pendant la régression, de pouvoir retrouver une forme de justesse et plus encore arriver en amont à l'expérience initiale dissonante pour permettre de retrouver un état que nous on nommera un état ressource, qui permettra par la suite d'atténuer, d'apaiser cette expérience initiale dissonante. Donc, il bosse constamment sur ça. La tristesse, il va dire, bon là, il y a différents facteurs. Il est important d'aller voir des moments où notre partenaire n'a pas été triste en amont, encore une fois, de l'expérience initiale. Je trouve que ça peut être réducteur. Néanmoins, ça peut donner un canevas qui est intéressant pour des personnes qui sont en train de se poser des questions vers quoi je vais orienter une régression, qu'est-ce que je vais devoir trouver, quel type d'émotion clé je vais cadrer pour pouvoir travailler dessus. Donc, ça nous donne aussi un cheminement qui est intéressant si on reprend notre grille et où on se dit, voilà, l'émotion qui va être donnée, donc je vous rappelle, l'expérience va donner une signification, cette signification va donner une émotion, cette émotion va donner un feeling qui va donner un comportement. Si on retourne dans la notion émotion, il peut être intéressant de savoir comment cette émotion est née par rapport à une expérience. Donc déjà, la colère, quel type d'expérience crée cette colère ou a créé cette colère si vous êtes sur un travail régressif. Pareil pour la culpabilité, quelle est l'expérience et la signification. Pensez toujours, en tout cas, moi je vous invite là, au travers de cette ouverture vers l'hypnose bagnanienne, de vous poser la question, ok, il s'est passé quoi? Ça, on le fait tous. Quelle est la traduction que tu en fais? Pour nous, ça va être intéressant parce que si on reste sur nos trois émotions, tu as vécu une expérience, quelle est la signification et quelle est l'émotion que tu as vis-à-vis de ça? Ça m'énerve, ça me fout la haine, je suis enragé, c'est dégueulasse, blabla. Je suis pas bien, je suis triste, j'ai l'impression que je suis vide, etc., etc. Ça va être, n'oubliez pas, le signifiant qu'on va donner par rapport à la situation qui va donner l'émotion. Et en fonction du signifiant et de l'émotion, on peut avoir un feeling différent. En gros, je peux très bien avoir une situation, un signifiant qui dit « ouais, je trouve ça mentalement dégueulasse ». Dégueulasse, on va arriver sur émotion mentale, à ce moment-là, colère. Colère qui emmène vers une sensation qui va être crispation du corps. Et pour autant, on pourra avoir quelque chose qui va être à peu près sur la même chose, qui va être en signifiant, ça me met la rage. On va avoir à nouveau émotion colère. Colère, et là, en feeling, on va avoir, à la place de crispation, excitation, mouvement. C'est intéressant parce que on va pouvoir après permettre à notre partenaire de cadrer à la fois ses émotions de base et voir des réactions au travers du feeling différent par rapport aux émotions. Ce qui nous, dans notre boulot, a toujours du sens parce qu'il n'y a pas
une émotion, et là on va prendre ces trois-là, la tristesse n'est pas exprimée toujours de la même façon. Il peut y avoir émotion de tristesse et sensation de crispation, ou sensation de larmes, ou sensation de vide, ou sensation d'incompréhension, ou sensation, plein de choses comme ça. On peut avoir de la colère de la même manière, on peut se sentir bouillir, mais on peut se sentir au contraire à bouger dans tous les sens, à exploser, etc., etc. Culpabilité, on peut se retrouver dans une sensation qui peut emmener à de la honte, ou au contraire à vouloir se faire racheter. Donc dans la sensation, on va pas avoir la même. Ça va nous être utile pour à la fois travailler, alors là, un petit peu autre chose que du bagnanien, mais sur ce que nous, on peut connaître avec des outils de PNL, comme un recadrage, ou comme une possibilité de travailler sur les modalités qui sont dissonantes, afin que le feeling lié à l'émotion puisse évoluer et à ce moment-là être moins dérangeant pour le partenaire. Si on arrive à faire que ces trois émotions, en fonction de ce qu'on va avoir pendant notre session, puissent s'apaiser en termes de feeling, déjà on a quelque chose qui va être un plus pour nos partenaires automatiquement. Si au moment où ils sont connectés à l'émotion de colère ou de tristesse, ils aient un feeling du corps qui est moins dérangeant, c'est-à-dire qu'on aura moins besoin, et là on revient à la vidéo précédente, de compensateurs, de compensation à ce moment-là. À ce moment-là, on va avoir moins de comportements qui vont être dissonants et donc qui va gêner notre partenaire. À chaque fois que vous allez travailler sur ces trois éléments-là, dès que vous allez remonter en régression ou au travers du travail que vous mettez en place avec votre partenaire, pensez bien, l'émotion peut donner un feeling différent. Et ça, je trouve que ça a du sens si on arrive à se rendre compte que l'émotion en tant que telle n'est pas une sensation et que donc l'émotion peut créer diverses sensations. Et qu'au travers de ces diverses sensations, on peut trouver une sensation au niveau 10 qui est le pire et une sensation au niveau 1 qui est présente, néanmoins pas gênante. Et dans notre structure d'hypnose, on va pouvoir nous mettre en place petit à petit peut-être des étapes pour permettre un mieux-être à ce niveau-là. Ce qui pourra nous permettre donc d'avoir à nouveau un nouveau feeling qui va nous donner un autre comportement, qui va peut-être nous ramener à l'expérience initiale quand on sera dans une notion de retour, de régression, de récession ou de recontact de cet élément-là, mais qui à ce moment-là peut-être aura un autre signifiant, parce que le comportement nouveau perçu peut modifier la signification de l'expérience vécue. On sait très bien qu'il n'y a pas de réalité dans nos souvenirs, il n'y a pas de réalité dans ce qui est perçu dans l'expérience, il y a la réalité de l'instant, et il y a la réalité à T+1, T+2, T+3, T+1000, etc. qui varie. Donc si à un moment donné l'émotion et le feeling vis-à-vis de ce qui a été initialement le moteur pour faire fonctionner ce malaise diminue, même si l'histoire, et ça on ne peut pas toucher les histoires, on ne peut pas modifier une histoire, à ce moment-là, même si l'histoire est toujours la même, même si l'intensité de l'histoire est toujours la même, le signifiant étant moins nourri au bout du compte par le nouveau comportement, le nouveau feeling qui entraîne le nouveau comportement, automatiquement, on va avoir toujours sur la même histoire, pas forcément un gros sourire ou quelque chose d'hyper positif, mais quelque chose qui va néanmoins avoir une signification différente parce que l'émotion, le feeling et le comportement ont déjà changé d'échelle. On n'est plus à 10, on est à 9, 8, 7, 6, etc., etc. pour permettre à notre partenaire d'être mieux. Donc, si ça peut vous aider, gardez cette pensée-là. Je vais rechercher colère, tristesse,
culpabilité. Et je vais travailler, mon maître mot sera travailler sur ces trois éléments, ces trois émotions clés du travail, en l'occurrence sur l'hypnose bagnanienne. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.